Bonjour, je vais vous parler ici des principes généraux de la dissertation en première générale et j'insiste sur l'idée de principes généraux puisque je ne vais évoquer ici que des idées d'introduction à ce que vous auriez à développer en cours. Alors, comme vous le savez, en première générale, le candidat ou la candidate a le choix entre un commentaire de texte et une dissertation à l'épreuve anticipée de français écrite. La dissertation porte sur une des œuvres intégrales que vous avez lues pendant l'année et son objet d'étude ou le parcours associé. C'est une chose que vous savez d'avance, ce qui veut dire aussi que pendant votre lecture, vous allez être attentif ou attentif au parcours qui est associé, puisque ça va déjà guider la problématique, le sujet sur lequel vous allez tomber le jour de l'examen. L'épreuve écrite dure 4 heures et elle dispose d'un coefficient 5, tout comme l'épreuve orale. Le BO ou bulletin officiel est l'organe dans lequel on trouve toutes les consignes nationales pour tous les enseignants. Et si on prend le bulletin officiel, on lit qu'il est attendu des candidats, je cite, une réflexion personnelle organisée. C'est vraiment ça le cœur de la dissertation, réflexion personnelle organisée, que vous allez organiser en 2 ou 3 parties. Alors attention à chacun de ces 3 termes. Effectivement, il s'agit d'une réflexion. Ça, il n'y a pas besoin de revenir particulièrement là-dessus. Personnelle, même si votre réflexion est personnelle, elle doit prendre appui sur l'œuvre intégrale. Ça, c'est absolument essentiel. Le cœur de votre réflexion prend appui sur l'œuvre intégrale, mais aussi sur votre cours, sur votre culture personnelle et sur les textes que vous avez étudiés dans le parcours associé. Il ne s'agit en aucun cas de donner votre avis sans référence précise. Et il est bien à préciser que votre rédaction doit être organisée, c'est-à-dire suivre un plan logique. Pour ça, il faut connaître l'œuvre et ça signifie 3 choses. Premièrement, l'histoire. C'est particulièrement vrai pour l'objet d'étude du roman, évidemment. Ça semble un peu moins vrai pour l'objet d'étude de la poésie, quoique. Donc il faut connaître l'histoire et la façon dont le texte est écrit, donc ce qui est raconté, mais il faut aussi connaître, deuxièmement, le contexte dans lequel cet ouvrage a été écrit, c'est-à-dire à minima le mouvement littéraire, mais aussi ce qui se passe dans la société à ce moment-là. Je vous rappelle qu'une œuvre est forcément impliquée dans le contexte dans lequel elle a été écrite. Une œuvre, la plupart du temps, n'aurait pas pu être écrite de la même façon 50 ans avant, 50 ans après. Troisième chose qu'il faut connaître, le cours, mais attention, il ne s'agit pas non plus de répéter le cours dans la dissertation. Le cours, vous allez l'utiliser pour 2 choses. Déjà, pour vous assurer que vous répondez bien au sujet. On verra ça quand on traitera l'introduction un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et aussi pour étayer votre réflexion, puisque votre réflexion est personnelle, mais prend appui sur des arguments. En bref, vous allez répondre à une question d'ensemble sur une œuvre connue. Et pour cela, vous allez dégager une problématique de la part du sujet, vous organiserez vos idées dans un plan et vous transmettrez vos connaissances et éventuellement un point de vue. On passe à la pratique et première étape, analyser le sujet et chercher des idées. L'énoncé pourra prendre soit la forme d'une question, soit la forme d'une citation. Ce que je vous conseille de faire, c'est de noter tout de suite toutes les idées qui vous viennent, même en vrac, sur le brouillon. On verra ce qu'on en fera après, on triera dans un deuxième temps. Mais si vous commencez par noter toutes vos idées, ça va vous permettre d'avoir la spontanéité que vous aurez du mal à retrouver plus tard dans votre travail, pendant les 4 heures de préparation. Autre conseil que je vous donne, essayez de n'utiliser que le recto des brouillons. Ça vous évite d'avoir à chercher sur quelle feuille c'est, de quel côté de la feuille c'est. Si vous n'utilisez que les rectos des brouillons sur votre table, vous avez directement sous les yeux tout votre travail préparatoire. Toujours dans la première étape, vous allez ensuite repérer les mots-clés. Est-ce que dans le sujet, vous identifiez des mouvements littéraires, des termes étudiés en cours, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, etc. Tous les mots-clés que vous pouvez trouver et que vous allez utiliser pour construire votre sujet juste après. Définissez les mots du sujet. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement encadrer les mots-clés et vous assurer de la définition. Ça va vous permettre de vous assurer que vous répondez bien à ce sujet-là et vous allez l'utiliser dans l'introduction. Prenez le temps vraiment de réfléchir à toutes les idées qui vous viennent devant le sujet. C'est une étape qui ne doit pas être négligée. Deuxième étape, construire la problématique et le plan. Je vous rappelle que la problématique est la question directe ou indirecte, à laquelle vous répondrez au fur et à mesure du développement. Vous avez le droit de reformuler celle du sujet. Dans le cas d'une citation, vous n'aurez pas le choix. Il faudra nécessairement reformuler le sujet pour en faire une problématique. Mais vous serez attentif, dans le cadre de la reformulation, à bien conserver les mots-clés. Si vous avez des difficultés, cherchez dans vos brouillons les 2 ou 3 idées principales que vous allez repérer. Vous pourrez dégager un plan qui mènera à une problématique.
Que vous alliez de la problématique vers le plan ou du plan vers la problématique, peu importe, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un lien très fort entre les deux. Le plan dépend entièrement de la problématique. Il existe deux types de plans, et si vous lisez bien le sujet tel qu'il vous est donné, vous allez pouvoir déterminer le type de plan que vous devez absolument suivre pour ne pas risquer le hors-sujet. Il y a le plan dialectique d'une part, et le plan analytique ou thématique d'autre part. Je commence avec le plan dialectique, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est celui qu'on qualifie quelquefois de thèse, antithèse, synthèse, par sa structure. Alors attention pour le plan dialectique, certes la thèse va avoir le oui, l'antithèse va avoir le non, mais il ne faut pas non plus vous contredire tout à fait. Il faudra plutôt voir oui pour cette raison-là, non pour cette raison-là, pour que ça se complète sans se contredire tout à fait. En plan dialectique, thèse, antithèse. Et la synthèse, là c'est une difficulté, c'est qu'il va falloir apporter un autre regard, ou alors après le oui et le non, voire le mais. L'autre type de plan qui existe est le plan analytique ou thématique. Donc, dans ce plan-là, chacune des 2 ou 3 parties analyse un aspect différent de la problématique en confrontant les thèses en présence. Pour savoir s'il s'agit d'un plan dialectique ou analytique, en fait, vous n'avez même pas besoin d'analyser le sujet dans le détail. La façon dont il est présenté, vraiment, vous indiquera si vous êtes censé, apparemment, répondre par oui ou par non, ou si vous êtes censé défendre un point de vue. Si on vous demande dans quelle mesure ceci, cela, c'est forcément analytique, puisqu'il va falloir voir dans cette mesure et dans cette mesure. Si on vous demande est-ce que ceci, cela, a priori, ce sera un plan dialectique, soit oui, soit non. Et on verra évidemment dans le cours de l'analyse, dans le cadre du développement, que la réponse est plus précise et plus complexe que ça. Troisième étape, rédiger. Autre conseil que je vous donne, écrivez votre introduction et votre conclusion au brouillon après avoir établi votre plan. C'est nécessaire, vous ne pouvez pas écrire une introduction si vous n'avez pas encore établi votre plan, mais avant de rédiger le développement sur votre copie. Ça va vous permettre deux choses. De rédiger votre conclusion sur le brouillon avant de rédiger le développement sur la copie, c'est que ça va vous permettre d'éviter le hors-sujet, puisque vous allez voir qu'il y a bien toute une structure cohérente dans ce que vous avez préparé, et ça va aussi vous permettre de présenter une conclusion travaillée. Je vous l'ai dit en début de vidéo, l'épreuve écrite dure 4 heures, il y a une fatigue intellectuelle importante qui risque d'arriver à la fin de l'épreuve. Vous en aurez assez, vous aurez envie de vite en finir et de pouvoir sortir. Ne prenez pas le risque de bâcler la conclusion, puisque ce sont les derniers mots sur lesquels vous laisserez votre correcteur ou votre correctrice. Donc si vous avez travaillé la conclusion dès le début, vous allez en présenter une de travailler. L'introduction forme un seul paragraphe et voici sa composition. Vous commencez avec une amorce ou une phrase d'accroche qui va présenter le sujet en général dans son contexte littéraire. Attention, on ne donne pas de détails dans l'introduction, vous gardez toutes vos idées précises pour le développement. Vous présentez le sujet, vous présentez éventuellement l'auteur, puisqu'a priori, vous allez avoir un auteur associé. Attention, là aussi, en fonction de la façon dont le sujet va être formulé, soit il ne faudra parler que de l'auteur de l'œuvre au programme, soit vous pourrez être amené à évoquer d'autres auteurs. Quoi qu'il en soit, il faudra quand même contextualiser l'auteur et l'œuvre sur lequel vous travaillez principalement, puis annonce de problématique, avec la thèse ou la citation, et l'annonce du plan qui va faire une reprise rapide des intitulés des grandes parties, qui indiquera la façon dont vous répondrez à cette question au fil de votre travail. Je rappelle que dans l'introduction, on annonce que les titres des axes, pas les titres des sous-parties. La conclusion, elle aussi, est formée d'un seul paragraphe dans lequel vous allez faire la synthèse de votre devoir en rappelant la problématique. Attention, j'insiste vraiment là-dessus, mais chacune de vos propositions y répondait. Il ne faut surtout pas dire « en conclusion, nous allons répondre à la problématique ». Non, tout le développement a répondu à la problématique. Là, vous faites simplement le bilan, la synthèse de vos idées, et vous allez pouvoir, à la fin de votre conclusion, élargir la réflexion avec soit un jugement personnel, soit une ouverture sur un sujet proche. Le développement, quant à lui, le cœur donc de votre dissertation, sera constitué de 2 ou 3 axes. Chaque grande partie va défendre une thèse. Chaque thèse est soutenue par 2 ou 3 arguments pour former un paragraphe d'une quinzaine de lignes. Chaque argument, pour sa part, est illustré par un exemple commenté. Chaque grande partie, de 2 ou 3 paragraphes donc, s'achève sur un bilan partiel qui fait la conclusion de la partie et une transition vers la suivante. En d'autres termes, votre développement va être construit en 2 ou 3 parties qui peuvent être d'opposition, donc avec un plan thèse, antithèse, synthèse, ou complétive, en allant plus loin dans une idée.
Chacune compte 2 ou 3 paragraphes développant une sous-partie de votre grand axe. Tous vos propos prennent appui sur des arguments. Dans les deux cas, chaque argument ou chaque idée prend appui sur un exemple, que ce soit une citation ou un renvoi précis au texte. Il faut donc connaître plusieurs citations par cœur pour chaque ouvrage. Mais vous pouvez aussi raconter ou caractériser un passage du livre. C'est-à-dire que pour le roman, par exemple, il ne s'agit pas de connaître par cœur l'œuvre intégrale. Quelques citations que vous allez choisir intelligemment, puisque vous savez que ce sera forcément en rapport avec le parcours associé, vont vous être utiles, mais il peut s'avérer que face au sujet, vous vous souvenez d'un passage précis du livre, vous allez le caractériser, vous allez dire à quel endroit de l'ouvrage il se trouve, pour qu'il n'y ait pas de doute possible, mais il ne s'agit pas d'apprendre par cœur le contenu des 4 œuvres au programme. Si vous avez suivi les étapes que je vous ai indiquées, quand vous rédigez le développement, vous avez tout le contenu au brouillon. Il suffit, entre guillemets, de le mettre en mots. Je sais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Dernier petit élément de présentation générale, faites un bon usage des connecteurs logiques. Pensez aux connecteurs logiques d'addition, de plus, en outre, d'abord, ensuite, pour finir. Aux connecteurs logiques d'approbation, il est certain, nul doute que bien sûr. Connecteur logique de nuance, cependant, par ailleurs, bien que. Connecteur logique de réfutation, en revanche, à l'inverse, au contraire, connecteur logique de conclusion, donc par conséquent, ainsi en somme, etc. Voici donc pour les principes généraux d'une dissertation. Encore une fois, ça ne saurait se suffire en soi-même, c'est une introduction à la dissertation. Si vous voulez approfondir votre compréhension de la méthode dans vos recherches sur Internet, soyez attentive ou attentif à une chose, il faut absolument que les références que vous consultiez concernent le programme 2019, c'est-à-dire à partir du bac 2021. Si vous cherchez des références plus anciennes, vous aurez une question générale sur la littérature qui prend appui sur un corpus. Ça ne vous concerne pas, il y a eu la réforme du bac en 2019.